Bonjour tout le monde, je m'appelle Tania Defresne et bienvenue à ce webinaire. Nous sommes dans un monde de personnes connectées, d'objets connectés et d'applications connectées, depuis un certain temps déjà. Mais un monde régi par le cloud, l'évolution vers le cloud, le mobile et la croissance du data et le behavior en fait des employés et des gens qui changent constamment. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le cloud, le mobile growth en termes de data, les services sociaux et les données, à leur tour, apportent d'autres innovations. Pensez à l'IoT, à l'intelligence artificielle, à la robotique et à bien d'autres choses encore. Mais tout dépend de votre infrastructure, parce que plus d'applications, plus de personnes et d'objets connectés signifie que votre infrastructure est sous pression. Notre lieu de travail a également changé. Pense à Corona, pense que la manière de travailler avant Corona. Nous ne sommes plus tous au bureau. Nous travaillons souvent à la maison, certainement aujourd'hui. Les profils changent, ils sont aussi différents. Pensez par exemple aux employés internes, consultants externes, etc. Tout le monde a un profil différent. Mais ils ont tous besoin d'une place sur votre réseau, comme aussi votre visiteur ou vos clients. Et comme vos applications qui sont sans doute en constante augmentation, c'est important que vous avez besoin d'un réseau flexible. Et n'oublie pas vos machines ou objets connectés qui doivent envoyer des données en temps réel. Vous l'entendez et vous le savez aussi. Il devient de plus en plus un réseau complexe. Et c'est pourquoi vous et votre organisation cherchez des moyens de simplifier la gestion et la configuration de votre réseau. On a bien compris ça. Il s'agit de prioriser avec souplesse les applications et certains systèmes, de les maintenir opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout en déployant rapidement des nouvelles applications. Il s'agit de garantir l'accès au réseau à tout moment à un groupe de personnes très diverses. On a bien compris ça. Et nous voulons et nous pouvons vous aider. Plongez dans le monde du SD-WAN ou Software Defined WAN avec Alexis, Christelle et Jean-Claude et découvrez comment vous pouvez rendre votre réseau intelligent afin que la collaboration de manière harmonieuse et sûre devienne un jeu d'enfant. Et maintenant, je donne la parole à Alexis. Merci Tania. Eh bien, comment gérer une infrastructure croissante avec des besoins toujours plus exigeants? Comment pouvons-nous viser l'innovation sans faire de compromis sur l'efficacité ou la flexibilité? Et comment contrôler les coûts en plus de cela? Votre réseau traditionnel ne peut pas toujours offrir une réponse à ces questions. Il atteint parfois ses limites. Vous connaissez la situation, votre connectivité devient soudainement lente ou vous perdez vos appels vidéo. Frustrant et ennuyeux, surtout aujourd'hui. En fait, vous avez besoin d'un réseau qui n'est plus statique, mais qui peut simplement répondre de manière très dynamique et flexible. Un réseau facile à gérer, à contrôler et qui offre de la visibilité. Vous devez pouvoir gérer votre réseau comme n'importe quelle application. Un réseau intelligent, un réseau Software Defined ou SDX vous permet de faire cela. C'est une évolution logique de ce que nous connaissons depuis de nombreuses années. SDX se compose de 3 éléments, le Software Defined LAN, le Software Defined WAN et enfin le Software Defined Data Center. Aujourd'hui, nous parlerons principalement du Software Defined WAN. Mais qu'est-ce qu'SD-WAN?
Le SD-WAN est un réseau rapidement adaptable, capable d'identifier les applications et les données en leur offrant un routage intelligent. Le SD-WAN crée une couche d'abstraction, un réseau virtuel que nous appellerons l'overlay. Cet overlay est créé au-dessus d'une infrastructure WAN, qu'elle soit publique ou privée. Nous appellerons cette partie l'underlay. C'est principalement dans l'overlay que le trafic sera envoyé. SD-WAN permet de séparer les couches de contrôle et d'intelligence de votre réseau des équipements installés sur vos différents sites. La configuration du réseau et sa gestion passent de vos routeurs à un contrôleur central dans le nuage. Ce contrôleur est un véritable chef d'orchestre. Il est utilisé non seulement pour la gestion, mais aussi pour le monitoring et le reporting de la santé du réseau. En tant que client SD-WAN, par l'intermédiaire d'un portail, il est possible d'accéder à différentes informations présentes sur ce contrôleur. Maintenant, montrons par un exemple très simple comment tout cela fonctionne. Imaginons un réseau d'entreprises constitué de différents sites, chacun équipé d'un accès MPLS et d'un accès Internet. Les lignes violettes représentent les accès Internet, best effort, n'offrant pas de garantie mais beaucoup de bandes passantes. Les lignes bleues sont des accès de type MPLS, qui offrent des bandes passantes et des performances garanties. C'est notre underlay. En connectant ces types d'accès à un équipement SD-WAN géré par le contrôleur central, nous pouvons créer le réseau overlay. Intéressons-nous maintenant aux applications que nous devons transporter. Pour rester simple, je prendrai comme exemple 4 applications aléatoirement. WebEx, qui nécessite une latence contrôlée, SAP, Salesforce et YouTube. Salesforce et YouTube sont hostés dans le cloud public. SAP et WebEx sont hébergés dans un data center privé connecté par un lien de type MPLS. Afin de répondre aux besoins de l'entreprise, la stratégie définie est que SAP et WebEx sont business critical, doivent être transportés via le réseau MPLS pour des raisons techniques. Pour les applications comme Salesforce et YouTube, nécessitant moins de garanties au niveau du transport et étant hébergées dans le cloud public, nous privilégierons l'Internet afin d'optimiser l'utilisation du MPLS. Ce trafic sera géré localement. Au cœur de la solution SD-WAN, grâce au contrôleur, nous définirons les différentes règles. Nous allons déterminer cela par 2 labels, à savoir Business Critical ou Non-Business Critical Internet. Nous proposons que SAP et WebEx soient Business Critical et Salesforce YouTube Non-Business Critical. À droite, vous voyez l'activité d'un utilisateur. Cet utilisateur veut télécharger un fichier dans SAP. Le système reconnaît SAP et comme il est étiqueté Business Critical, ce trafic passe par l'accès MPLS. Au même moment, il souhaite écouter un TED Talk qui a été recommandé pendant une formation. Grâce à la configuration réalisée, via le contrôleur, le réseau SD-WAN identifie qu'il s'agit d'un trafic YouTube, qui a un profil moins critique et qu'il est alors préférable de passer par Internet. En d'autres termes, selon l'application, le trafic emprunte des chemins différents, maximisant l'utilisation de l'infrastructure. Supposons maintenant que le manager de notre utilisateur souhaite l'appeler via une vidéo WebEx pour l'interroger sur un dossier en cours et obtenir les informations enregistrées via Salesforce. Ce dernier répond rapidement, mais n'interrompt pas la diffusion de son TED Talk. Heureusement, nous avons qualifié WebEx comme une application importante pour l'entreprise. L'appel entrant est donc envoyé par l'accès MPLS avec une autre priorité, garantissant la qualité de l'appel. En parallèle, Salesforce doit être consulté et est disponible via Internet. Comme Salesforce n'est pas qualifié comme business critical, ce trafic
passe par la ligne Internet. Mais nous savons que la bande passante est suffisante. Comme le SD-WAN utilise les ressources de manière intelligente, il est possible d'utiliser WebEx tout en consultant Salesforce pendant que le TED Talk continue de fonctionner en arrière-plan et qu'un fichier est chargé dans SAP. Pour notre utilisateur, cela signifie que la qualité de l'appel WebEx n'est pas compromise, qu'il a pu accomplir ses tâches et au niveau de l'entreprise, que l'infrastructure est sélectionnée et utilisée de manière optimale. Il s'agit évidemment d'un exemple. Il existe bien des manières de configurer le comportement d'un réseau SD-WAN. Il est possible, par exemple, d'intégrer un service cloud de type Azure ou Amazon Web Services, de segmenter le trafic pour des raisons de sécurité et d'imaginer des scénarios adaptés tant au niveau de l'overlay que de l'underlay. Christelle, cet exemple est-il clair pour toi? Oui, tout à fait Alexis. Je m'appelle Christelle Polonis et je vais vous expliquer les avantages de SD-WAN. J'espère que le fonctionnement et la valeur ajoutée que vous apporte SD-WAN ne sont plus à démontrer. En effet, SD-WAN est là pour rester. Comme vous l'avez constaté, il y a de plus en plus de personnes et d'objets connectés, suite à la croissance des applications, ce qui engendre une pression sur le réseau. Par conséquent, nous voulons à tout prix éviter les retards, les pannes et autres effets négatifs liés à cette affluence. Mais pourquoi SD-WAN est-il vraiment si intéressant? Proximus SD-WAN peut être offert comme un service managé sous forme d'un modèle OPEX qui vous permettra de vous concentrer sur vos activités essentielles tout en optimisant votre investissement. SD-WAN apporte une adaptation rapide grâce à une livraison flexible et automatisée, tout en agréant la priorisation de vos applications cloud. La gestion de SD-WAN est simple et se fait par l'intermédiaire d'un dashboard centralisé. SD-WAN vous offre une visibilité et un reporting réseau afin d'optimiser ce dernier et surtout d'agir de manière proactive. Grâce à SD-WAN, votre méthode de travail deviendra plus agile et engendrera une livraison plus rapide de vos nouveaux projets et applications. Et pour ne pas négliger la sécurité, cette dernière sera renforcée par des segmentations et de l'encryption. De plus, des options vous offriront une sécurité plus performante. Alors, convaincu? En répondant par l'affirmative aux questions suivantes, vous allez vous rendre compte que SD-WAN devient votre nouvelle façon de fonctionner. Cherchez-vous un réseau fiable avec des SLA robustes en minimisant le risque de défaillance? Souhaitez-vous utiliser des solutions de backup automatique en cas d'incident? Voulez-vous bénéficier de performances pour vos applications critiques? Souhaitez-vous une optimisation maximale en faisant un choix judicieux entre l'Internet et la connectivité MPLS? Visez-vous la simplicité en définissant et maintenant votre réseau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? J'entends déjà votre réponse. Évidemment que c'est oui. Choisissez alors SD-WAN. Il faut être conscient de deux éléments importants. Premièrement, SD-WAN ne remplace pas votre réseau MPLS. SD-WAN est une Tesla, mais la route qu'il emprunte, autrement dit votre underlay, est très importante et mérite une attention particulière. La connectivité devra faire partie intégrante de votre choix. SD-WAN optimise votre sécurité. Néanmoins, il y a lieu de garder à l'esprit une vision large et holistique de cet aspect. Voilà Jean-Claude, pouvez-vous nous dire pourquoi Proximus est le partenaire idéal? Merci Christelle. Je m'appelle Jean-Claude Ventril et je vais maintenant prendre le temps de vous expliquer pourquoi Proximus sera votre partenaire SD-WAN. Premièrement, du fait de leur expertise avancée, nos équipes ont la capacité de vous soutenir du début à la fin de vos projets SD-WAN et ce, quelle que soit la complexité du projet mis en œuvre. Nous vous garantissons la mise en place d'une solution professionnelle complète. Sur un plan plus technique, nous proposons différentes possibilités répondant à différents besoins.
Comme déjà expliqué par Alexis, nous intervenons sur toutes les couches d'une solution SD-WAN. On parle alors de underlay et de overlay. En français, couche inférieure et couche supérieure. Nous construisons avec vous la meilleure solution et ce qu'elle repose sur des technologies MPLS comme notre réseau Explore ou sur du simple Internet fixe ou mobile avec nos réseaux 4G et 5G. Nos solutions SD-WAN ont également la capacité d'intégrer une couche underlay provenant éventuellement d'autres opérateurs. Avec Proximus, vous n'aurez pas de jeu de ping-pong entre différentes sociétés ou intervenants. De bout en bout, une seule personne s'occupera de votre projet. Ensuite, nous sommes en mesure de vous proposer une solution réellement unique. Une solution SD-WAN dans un mode service. Concrètement pour vous, cela signifie pas d'investissement supplémentaire en matériel ni en personnel. Concentrez-vous sur votre business et nous nous concentrons sur la gestion de votre réseau SD-WAN. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, sans la couche underlay, votre SD-WAN n'existe pas. Nous offrons une multitude de possibilités en termes de connectivité. Pensez simplement à notre réseau fixe, historiquement le plus étendu et le plus fiable de Belgique, aux solutions en fibre optique, au microwave, à notre réseau mobile 4G ou 5G. Aucun autre opérateur actif sur le territoire belge ne dispose de solutions aussi étendues. Néanmoins, et si cela devait s'avérer utile, nous pouvons intégrer la connectivité d'autres opérateurs dans nos solutions. Enfin, et comme pour tout, les solutions SD-WAN doivent être sécurisées. Nous disposons aussi de toute l'expertise en interne pour protéger vos infrastructures réseau et vous garantir la continuité de votre business. Supposons maintenant que vous décidiez d'opter pour une solution SD-WAN. Comment allons-nous concrètement procéder? Alors, tout d'abord, nous allons procéder à l'analyse de votre réseau existant. Nous le faisons avec notre équipe de pre-sales, d'architectes réseau et d'analystes. Ensuite, et après avoir bien écouté et compris vos besoins actuels et futurs, nous pouvons vous soumettre une proposition qualitative adaptée à votre environnement. Après accord, nous mettrons en place l'infrastructure SD-WAN définie. Et en un temps record, votre nouvelle solution sera opérationnelle. Vous serez prêt pour les défis futurs. Bienvenue dans une nouvelle ère, une ère de gestion de réseau intelligente, efficace et proactive. On pourrait avoir tendance à penser que le SD-WAN n'est destiné qu'aux grandes sociétés, aux organisations qui disposent d'un grand nombre de sites avec des besoins complexes. Rien n'est moins vrai. Nous côtoyons une grande diversité de secteurs qui nous incitent à discuter de leur trajectoire SD-WAN. Et je voudrais également souligner que nous sommes à la disposition de tous les secteurs. Que vous soyez dans le secteur bancaire, dans l'industrie, dans les services publics, dans le secteur de la santé ou la distribution, nos équipes attacheront la même importance à la gestion de votre projet. La taille non plus n'a pas d'importance. Que votre organisation soit composée de nombreux sites ou seulement de quelques implantations, que vos besoins soient très complexes, simples ou standardisés, des solutions SD-WAN adaptées pour votre organisation existent. Et Proximus est là pour vous aider à y voir clair et mettre en place les solutions adaptées à vos besoins. Pour terminer, je tiens encore à répéter que le SD-WAN doit être considéré comme une couche d'intelligence qui se place au-dessus de votre réseau existant, séparant l'underlay de l'overlay et qui génère une multitude d'avantages. Le plus important est que votre trafic de données soit optimisé. Chez Proximus, nous pouvons vous offrir des solutions SD-WAN de bout en bout. En conclusion, SD-WAN est là pour tout le monde, aussi pour vous. Je vous remercie vraiment de votre attention aujourd'hui. À bientôt et bonne journée. Proximus. Think possible.